Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui épisode 33 du Premium D. On a reçu cette petite pièce, je sais plus d'où ça vient, mais à la limite on s'en fout parce que c'était un revendeur, je crois que ça vient de quelque part, ça vient d'Autriche. Alors j'espère que c'est ce que je pense parce que sinon je vais passer pour un couillon, mais bon je m'en fous puisque j'enregistre. Allez, j'ouvre ça et je suis à vous tout de suite. Alors comme vous le voyez, bien protégé, hop, on enlève tout ça et on a la pièce au milieu dans de la bulle. Ah ouais, bah, c'est la ultra bonne protection. Bravo à lui. Ah oui, bon, bah, c'est bien la pièce que je pensais. Aux couleurs, hein, j'ai reconnu. Allez, je finis d'ouvrir ça. Putain, il m'a mis... j'ai encore refait un stock de bulles. Putain, je peux enrouler ma baraque avec tout le papier bulle que j'ai. Allez, ça y est, je l'ai dans les doigts. 1, 2, 3. Pouh! Et oui, ce petit Mentalab de A Star is Born que je veux depuis un moment. Et il est neuf. Donc, je suis ultra content. En fait, le petit historique, la petite blague, c'est que... Alors, blague, ça va pas en faire rire une certaine personne sur le Discord. Il y a une semaine ou deux, je crois, donc là, on est le 7 avril. J'ai un poteau du Discord qui veut se l'acheter. Et il achète, je crois, 120 € sur une enchère, sans faire exprès, tout ça. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais regarder, c'est pas possible qu'on trouve pas cette pièce. Comme moi aussi, je voulais celle-ci depuis un moment. Et donc je vois le mec qui le vend 89 €, j'ai fait une petite négo et je l'ai eu à 78,9 €. Donc je suis ultra content, hein. Donc ça c'est le plastique qu'il y a habituellement chez Mentalab, hein, pour avoir l'expérience maintenant, hein, puisqu'on a fait du Joker, on a fait d'autres éditions comme ça. On a déjà la petite carte exclusive Mentalab. Alors c'est comme ça. Il y a un petit effet de couleur qui change, c'est tout. C'est pas énorme, mais bon voilà, elle est là, on a la petite carte Mentalab exclusive, la petite protection pour le full slip, que je pourrais, j'en ai pas mal, hein, je vais les garder. On va enlever le cello. T'as toujours la petite pression d'abîmer la pièce. Alors voilà, on enlève la petite étiquette qu'on garde. Et oui, magnifique single lenticulaire pour ce Mentalab, regardez ça. Alors, l'effet de balayage, vous le voyez ici. Alors, ça tourne légèrement, mais c'est pas non plus dingue, hein, l'effet de balayage. Par contre, je le regarde à la lumière une seconde. Comme d'habitude, je viens de regarder à la lumière, mais la lumière naturelle. L'effet de profondeur est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et c'est les éditions que je préfère, ça, hein, les singles lenticulaires. Pourquoi? Parce que tu as le double effet qui se coule, comme on dit. Tu as l'effet lenticulaire qui est vraiment sympa. Là, je le vois, là, moi je suis dans cet angle-là, je suis à peu près comme ça. Je vois le titre, j'ai l'impression qu'il flotte dans le ciel, c'est vraiment énorme. Et là, on a une belle profondeur avec les deux acteurs ici. L'image est magnifique. Et en continuité, je vais mettre l'autre angle. Regardez ça. Donc l'image est vraiment superbe. Je vous refais un petit coup de balayage avec cet angle de caméra. Regardez ça. Et donc, je disais, regardez-moi cette continuité ici. Avec titre embossé, le Blu-ray embossé, Mentalab Exclusive 25 embossé, Warner Brothers embossé. Dessus, pareil, A Star is Born embossé. Et dessous, on a juste la numérotation. Il y en a 800 et c'est la 166. Et derrière, donc je disais, continuité. Poum! Regardez ça, avec cet effet donc full slip. Parce qu'il y a pareil, hein, j'ai failli prendre l'OC pour ce film, que j'aurais partagé, parce que celui-là, je ne l'aurais pas gardé. Mais bon, la continuité magnifique. Bon, alors évidemment, c'est surtout la partie basse, hein, parce qu'en haut, il n'y a que le ciel en mode coucher de soleil. Mais sinon, la partie basse, c'est belle. Et ce que je disais, c'est le double effet qui se coule, c'est que tu as le single lenticulaire d'un côté qui est vraiment agréable à voir, avec cet effet de profondeur. Et d'un autre côté, tu as un effet travaillé. Alors là, c'est léger, parce que l'image, elle est à les 60% de l'image, il n'y a rien du tout, tu vois. Mais ici, par exemple, vous voyez à la lumière les effets spot gloss, ça fait un léger embossage. Mais l'effet spot gloss sur ces parties ici, donc les arbres, le sol ici, pas sur les montagnes, mais là, l'espèce de tourelle, je sais pas ce que c'est, ça c'est un pylône, machin. Bref, là, la petite statuette, la petite fontaine. Donc voilà, il y a le double effet. Et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça qu'au final, je vous le remonte rapide, mais au final, j'avais quand même gardé le Godzilla vs Kong parce que le single lenticulaire, je le trouvais très beauf. Mais entre le double lentille et celui-là, il y avait un travail ici, plus un travail là. Ici, c'était travaillé avec la continuité ici. J'avais gardé le full slip pour ça parce qu'au final, le lenticulaire, c'est juste une image avec un effet 3D. On n'a pas une impression de travail. Alors que là,
une image comme ça, avec un spot gloss, ça fait un effet travaillé qui est vraiment exceptionnel. Donc je suis très content d'avoir cette pièce enfin, parce que je voulais le Steelbook depuis un moment, et je vais vous le montrer après, bien évidemment, hein, le meilleur pour la fin. Là, on va s'attaquer au petit livret, super quali, hein, comme d'hab chez Manta, le Star is Born, vraiment superbe. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ben du texte un petit peu. Ah ben là, il y a du texte et des photos, hein, parce que ces derniers temps, j'avais souvent que des photos, et en anglais en plus, top. Faudra qu'un jour je me mette à les lire, ces petits livrets, hein, parce qu'ils les fournissent, mais putain, ultra quali. Vous voyez là, je le ouvre pas plus que ça, parce que sinon je l'abîme. Enfin, je l'abîme. Je vais le plier un petit peu ici, et ça va enlever son effet, son petit effet neuf. Bon, en même temps, c'est fait pour, mais bon, quand on est un petit peu collectionneur, on est un petit peu maniaque sur certains trucs. Non, non, je dis ça, je dis ça. Voilà, alors du texte, quelques images du film. Voilà, un superbe film, hein, avec... alors c'est un remake de remake, hein, d'après ce que j'ai entendu. C'est un film qui a été remaké tellement de fois. Ma tante m'en a parlé, parce que quand je lui ai parlé de ce film, elle m'a dit « Ah, mais c'est un remake d'un film des années je sais plus quoi ». Et effectivement, j'ai regardé. L'original, je crois, il date des années 30, un truc comme ça. Il y en a eu un, ils en ont fait un remake dans les années 50, plus dans les années 70, dans les années 80. Enfin bref, je sais pas combien il y en a, mais il y en a eu beaucoup. Mais bon, celui-là est magnifique, hein. Moi, je chiale à chaque fois que je le vois. Allez, on découvre le style. Oh, regardez-moi ça! Et oui, parce que c'est pour ça que je voulais cette édition. Ça m'a tellement excité que ça m'a donné chaud. Oui, je voulais cette édition parce que c'est le plus beau steelbook qui existe et exclusif Manta. Donc je suis très content. J'ai failli l'avoir une fois, il était à 50 € sur Vinted. Eh bien, je suis très content de ne pas l'avoir pris. Enfin, très content. Il se trouve que si je l'avais acheté 50 € à l'époque, je pense que je le revendrais facilement le même prix maintenant. Alors, je galérais un petit peu pour enlever le cello, voilà, hein, le peur de l'oreiller. Regardez-moi ce bébé. Full glossy avec titre débossé. Putain, il est vraiment... Regardez-moi cette petite bête. Regardez ça. Regardez ce débossage sur le titre qui est magnifique. Cet effet doré. L'image est superbe avec cet effet glossy, hein, dessus, hein, et très glossy, très glossy. Mais alors, je ne suis pas fan du glossy comme vous le savez, mais là pour le coup, ça ressort très bien. Il est vraiment superbe. Ça fait un superbe effet glossy, mais c'est ultra fragile. Et c'est joli, mais je sais pas. Il y a le mat, il y a un côté plus long terme et old school que j'aime bien. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Donc voilà, cet effet de débossage sur le titre qui est juste superbe. La tranchouillette, Star is Born. Alors apparemment, il n'y a pas le 4K dans celui-là, mais moi je glisserai ma galette dedans. I think you're beautiful. Donc une phrase du film, hein, tout simplement. Alors derrière, c'est full glossy, hein, RAS, mais il est magnifique. Et c'est surtout ce recto que je trouve superbe. C'est dingue, parce que si le titre n'était pas débossé, le steelbook serait beaucoup moins beau. Comme quoi, il suffit de pas grand-chose pour rendre un truc magnifique, hein. Tu vois, tu fais un petit débossage sur le titre, c'est pas grand-chose, et ça fait une superbe pièce. Et à l'intérieur, on va avoir... Ah ben, il y a l'espace pour le 4K, c'est génial. The Star is Born encore. Alors, attends. Alors désolé, j'ai reçu un petit appel. Donc à l'intérieur du disque, du steelbook, nous avons donc l'emplacement pour le 4K, donc c'est très bien. Et là, il y a marqué encore, donc je comprends pas. Include encore un theatrical version. Ah, c'est une version longue qui aurait dessus. Ah, intéressant, intéressant. Je sais pas si c'est laquelle version j'ai vue du coup sur le 4K. Alors du coup, ça m'a rendu curieux cette histoire. Parce que vous voyez, c'est exactement la même image, hein. On est d'accord, hein. Mais alors, la différence de visuel entre le steelbook titre embossé, cet effet doré et tout... Voilà, bon, il ne faut pas grand chose, hein, quand on collectionne, on n'a pas besoin de grand chose. Alors je vérifie, c'est leur histoire de encore, je sais pas quoi là. Alors déjà au niveau des disques, on voit bien, c'est le même disque, sauf que, enfin c'est presque le même disque. C'est, voilà, il y a le petit texte là en plus, hein, truc encore, je sais pas quoi. Donc je passe cette version apparemment. Donc ça me casse les couilles parce que si, en plus de mémoire, le 4K est très bon sur ce film. Donc ça me fait bien chier si je dois regarder le film en Blu-ray et pas en 4K parce qu'elle n'a pas la version longue sur le 4K. Il commence à me gonfler à faire ça, hein. Il serait temps que les versions longues soient aussi en 4K et après on choisit ce qu'on veut voir. Alors j'enlève les disques pour voir l'artwork interne qui est sympathique. Ça je crois que c'est le moment où elle monte pour la première fois sur scène quand il chante sa chanson. Et on voit bien sur le côté gauche, hein, le débossage du titre qui est vraiment super. Le texte qui est discret ici, ça c'est bien. Donc vraiment une belle image. Et donc ouvert intégralement. Putain ouais, il est magnifique. Putain, il est beau ce con, il est beau ce con. Et donc on finit avec les petites cartes qui nous fournissent. Hop, j'aime bien les petites enveloppes mentales, elles sont sympathiques. Alors on a les caractères cards et les cartes dedans. Donc l'enveloppe, hein, sympa, hein, comme d'habitude, assez qualitative chez Manta. Alors les caractères cards, putain, décidément je fais tout tomber. Alors les caractères cards Manta qui sont moyennement quali.
C'est moins horrible que certaines que j'ai vues chez Kimchi DVD, mais moins bien que ce que j'ai vu chez d'autres. Alors les versos, ça va être ça, et on a donc les 3 principaux acteurs, Bradley Cooper, Lady Gaga et Jean-Pierre, là je me rappelle jamais son nom, enfin je me rappelle pas son nom, je sais même pas comment il s'appelle. Ouais. Donc il y en a que 3, mais voilà, ça suffit. Je vérifie qu'il n'y en ait pas des collés comme ça m'est déjà arrivé. Et donc les cartes en mode les cartes en mode carte, putain, je suis fort moi dans les descriptions. Alors, les versos, tous pareils. Hop, là, elle est devenue rookie, hein, c'est après son agent ait pris les prises en main. Ça, je crois, c'est la fameuse première fois où elle chante sur scène. Ça, je crois que c'est une scène vers la fin. Ça, je sais plus à quel moment c'est, on s'en fout. Enfin, voilà, on a fait le tour. Et voilà, c'était le déballage du Mentalab A Star Is Born, un film magnifique. Je l'ai vu 2 fois, j'ai chialé 2 fois. Extrêmement bien interprété par les 2 protagonistes, hein, Bradley Cooper et Lady Gaga. Voilà, je vous remonte ce petit effet sur le lenticulaire, la continuité sur le côté. Hop, avec pareil, hein, on voit bien à la lumière hein, ces petits reflets là, c'est parce que c'est débossé brillant, débossé spot gloss pardon. Et derrière pareil, on le voit bien encore une fois à la lumière en bas. Très sobre, hein, dommage qu'il n'y ait pas quelque chose ici, mais ça va bien en continuité avec cette image, je la trouve vraiment magnifique. C'est l'édition que je voulais, je suis ultra content de l'avoir trouvé aussi peu cher. Je suis vraiment extrêmement satisfait, merci aux vendeurs de pratiquer des prix qui sont corrects. Et pas de trop spéculer, hein. C'est vraiment chiant pour les collectionneurs que nous sommes. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette édition, si vous avez préféré le full slip, parce que le full slip aussi est sympathique, ou une autre édition éventuellement de ce film, que ce soit juste le steelbook ou une autre édition de premium. Voilà. Et je vous retrouve une prochaine fois pour une vidéo premium. Allez, bisous et tchou!